Hello les Christ Lovers et bienvenue sur cette chaîne, la plateforme qui équipe de nouveaux convertis pour qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Alors dans cette émission, nous allons parler justement du caractère du chrétien ou alors du moins du fruit de l'esprit. Comment est-ce qu'on peut manifester le fruit de l'esprit? Mais ça va être justement dans une atmosphère vraiment très joyeuse parce que nous allons tout d'abord parler de beaucoup de choses. Mais en tout cas, je vous reprends après le générique. C'est parti, let's go! Welcome back au plateau et au studio de The Christ Lover Show. Et je suis ici bien accompagnée, bien évidemment, comme je l'ai dit. Nous avons à ma droite, justement, ma sœur Linda Gimbous. Et nous avons à ma gauche mon cher et tendre époux, monsieur Yvan Kwamo. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, comme je le disais, du caractère du chrétien, notamment le fruit de l'esprit. Mais pour entrer en matière, nous allons donc nous prêter au jeu que le Saint-Esprit m'a inspiré justement pour l'occasion, bien évidemment. Et tous ici, nous sommes là, nous ne sommes pas préparés. Nous ne sommes vraiment pas préparés. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de deviner justement le caractère, le fruit de l'esprit qui est manifeste dans chacun d'entre nous. On va commencer déjà d'abord avec l'invité Linda Gimbous, bien évidemment. On va voir sans plus tarder si Yvan connaît son amie Linda, parce que Linda, c'est sa personne. Moi, je connais Linda derrière. Hein? Voilà. Donc, on va la voir. Il faut que je regarde. Bon. Est-ce qu'avant de commencer, on va mettre la pub? Avant de commencer, on va mettre la pub. Vous connaissez déjà ce qu'on va passer. On va passer la pub et on vous revient tout de suite. C'est parti. Let's go. Voilà, nous sommes donc revenus et nous étions donc au stade de montrer quel est le fruit de l'esprit que manifeste Linda, ce que je pense qu'elle manifeste et ce que Yvan pense qu'elle manifeste. Est-ce que tu es prêt, chérie? Tu es prêt pour montrer? Non, on est parti à 3. La caméra aussi. La caméra, on est parti à 3, 2, 1, let's go! Linda, est-ce que... What? Est-ce qu'il y a un de nous qui a trouvé? Tu peux monter ta caméra, Tu as dit quoi? L'amour. Moi, j'ai dit la douceur. Est-ce qu'un de nous a raison? Moi, je pense que tu manifestes la douceur. Toi, tu penses qu'elle manifeste l'amour comment? Attends, déjà, explique-nous pourquoi est-ce que tu expliques. Voilà, explique pourquoi tu penses qu'elle manifeste l'amour. Bon, je dis que Linda manifeste l'amour parce que, bon, ayant vécu, en tout cas, c'est selon moi. Oui, bien sûr. Ayant vécu avec Linda pendant des années, j'ai vécu avec Linda avant que j'étais pas chrétien. Oui, dans ta période païenne, quoi. Oui, et quand je suis chrétien, il n'y a jamais eu de variation de... Il n'y a pas eu d'onde de variation. D'onde de variation. Wow. Elle a manifesté le même amour quand j'étais non chrétien qu'elle manifeste pour moi quand je suis chrétien. Wow. C'est pour ça que j'ai dit l'amour. What? Décidément. Wow. En fait, décidément, moi, c'est pas lui, il la connaît mieux que moi. Non, si il a dit l'amour, là, c'est que moi, ma douceur, là. Je sais pas, bon, maintenant, c'est en fait, oui, pour moi, la douceur, pourquoi? J'ai dit que Linda est douce, pourquoi? Parce que dans sa manière de faire les choses, c'est-à-dire, quand elle parle, elle est douce, sa façon d'être, elle incarne la douceur. Donc, je sais pas comment elle veut expliquer. Elle est douce. Je ne pense pas t'avoir déjà vu fâchée ou je ne pense pas t'avoir déjà vu manifester la colère ou bien l'impatience ou quelque chose. Donc, comment moi je te vois, c'est que tu es douce. Tu as toujours réponse à tout, mais dans la douceur, ça ressort, quoi. Donc, je ne sais pas comment je peux expliquer, mais je ne suis pas douce comme ça, maman. Donc, si tu as le raison de la douceur, voilà, de donner ça ici ce soir. Est-ce que
Bon, les frères et les sœurs, je suis désolée, mais bon. Je vais vous montrer ce que j'ai. Donc, tu n'es nous tous, nous, ni amour. Je vais déjà dire que mes frères ont totalement raison. Wow. La douceur, c'est une remarque qu'on me fait aussi beaucoup. Mais ce que je vais dire concernant la douceur, c'est que, contrairement à ce que la sœur Christelle a dit, je ne suis pas toujours calme, douce. Mais on t'a jamais vu displayer autre chose. Quand quelque chose ne va pas, n'est pas fait correctement, je dis non, ça ne doit pas être comme mais ça, on n'est pas vu ça. Mais vraiment, c'est quelque chose que le Seigneur a pris le temps et continue de prendre le temps de m'enseigner. En fait, j'avais lu un passage, ça fait plusieurs années et ça me revient là tout à l'heure. C'est une réponse douce calme la colère, c'est dans le proverbe. Et je me suis rendu compte que chaque fois où j'essaie ou bien de vouloir m'emporter, de répondre d'une manière agressive, je dis toujours les mauvaises choses en fait. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, ça ne me profitait pas et ce n'était même pas ma personnalité parce que je le faisais parce que parfois tu veux répondre Dieu parce que l'autre parle aussi durement, il faut que toi aussi alors que ce n'est pas ta nature. Et j'ai compris que oui, Seigneur, ce n'est pas la personne que je suis. Tu as fait de moi une personne calme, paisible, tranquille, douce. Alors, Seigneur, aide-moi juste à développer cela. Et concernant la douceur, je vais dire que ce n'est pas toutes les situations où tu es toujours doux. Non. Il y a des situations où même quand la colère ou bien l'envie de se fâcher monte, la chose à faire, c'est toujours... Je me rappelle, il y a une situation où j'avais vraiment été tellement énervée, c'était au travail. Et je vous assure, le Seigneur m'a donné une solution que j'applique jusqu'aujourd'hui. Et je crois que par la grâce de Dieu, ça va bénéficier. C'est que avant de dire quelque chose, prends 1 minute pour réfléchir. Quand tu es fâché, quand tu es fâché, ne parle pas immédiatement. Prends 1 minute, réfléchis à ce que tu vas dire. Tu vas te rendre compte que pendant ces 1 minute, le Saint-Esprit va te dire ce que tu veux dire. Ça n'a aucun sens. Et prenez toujours, avant de répondre, de parler, un petit instant pour dire Saint-Esprit, est-ce que ce que je vais dire, ça va bénir ou bien ça va détruire la situation. Tout à fait. Et le Seigneur va ainsi vous aider à toujours être constant dans cette... Et l'amour, donc, on s'est planté, quoi. Non, la douceur... ça revient, mais c'est pas ce que tu as dit. Non, ça revient. Et quel est ton caractère? Moi, ce que j'ai cité, et l'amour, bien sûr, je bénis le Seigneur. Je suis encore en construction. En construction. Le Seigneur me fait grâce. L'amour de l'argent, longueur. On est tous en chantier sur l'autre là. Ça, vraiment. Mais moi, ce que j'ai vraiment noté, c'est la bienveillance. Que tu as noté pour qui? Pour toi? Moi-même. C'est où le carton? C'est la bienveillance. La bienveillance? La bienveillance. Mais c'est pas possible. Alors, on s'est planté. La bienveillance, pourquoi? Parce que c'est un aspect sur lequel je vois vraiment comment le Seigneur m'aide sur ce point. Je ne sais pas. Mais c'est quoi d'abord la bienveillance? Est-ce qu'on peut mettre dans le contexte, quand tu dis la bienveillance, c'est quoi? Être bienveillant, c'est quoi? Dans ce contexte aussi où c'est avoir le souci des autres. Être quelqu'un qui s'attarde sur les autres. Concrètement, ça ressemble à quoi en fait? Quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un... Je vais prendre un exemple. Oui, un exemple concret. Un jour, mon frère Yvan a eu son anniversaire et je ne sais pas où j'ai reçu la révélation de lui dire « Mon frère, je vais organiser ton anniversaire. » Jesus! Vous vous rendez compte? En fait, ça n'avait aucun sens, mais vraiment, comment tu peux organiser l'anniversaire? Mais juste comme ça. Pourquoi je faisais ça? Je ne sais pas. Je sais juste que c'était quelque chose qui allait lui faire du bien et que si je faisais, ça allait apporter un sourire à ses lèvres, ça allait le bénir. Et c'est une chose que je remarque ça dans ma vie vraiment. Le Seigneur m'aide à m'attarder sur les petits détails, sur les autres. Comment faire plaisir à quelqu'un? Pour rien. En fait, tu t'élèves avec une pensée. Et si j'offrais ça à telle personne? Et parfois, je ne sais pas d'où ça vient. Je sais juste que... c'est placé dans ton cœur. Il faut que je le fasse et tu fais. Et je le fais. Et sans réfléchir à 2 fois, quoi. Et la personne, le sourire, la paix, la joie que la personne... Ça, c'est tellement précieux. Alors, être bienveillant, c'est quelqu'un qui prend le temps de s'attarder, d'être à l'écoute, de savoir qu'est-ce que je peux faire pour être une bénédiction pour l'autre. Il a besoin de quoi? Il n'a même pas parfois besoin de parler. Alors tu regardes, tu lis entre les lignes, tu vois le manque.
il a besoin que je l'appelle, d'être encouragé. Et si je lui donnais une parole d'appréciation, et tu écris un message, mon frère, ce que tu fais est très bien. Et la personne dit, mon Dieu, merci de tout cœur, cette parole m'a fait tellement. En fait, s'attarder sur les détails et faire du bien aux autres, que ce soit matériellement, en parole, en action, toujours être à l'écoute. Et je crois que par la grâce de Dieu, c'est quelque chose que toi tu as manifesté. Et si quelqu'un n'a donc pas justement le souci des autres, parce que c'est ça la bienveillance, si quelqu'un n'a pas ce souci des autres, quelles est selon toi les astuces concrètes que la personne peut mettre en pratique aujourd'hui pour pouvoir être aussi quelqu'un de bienveillant? Alors, pour être quelqu'un de bienveillant, je vais commencer par vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. Je n'étais pas bienveillante avant. Waouh, c'est un fruit qui a... C'est le Seigneur qui m'a enseigné avec le temps. Et comment ça s'est passé? C'est que, en fait, la première chose, le Seigneur va d'abord ouvrir tes yeux sur le fait que, en fait, quelle est la joie que ça procure au cœur d'une autre personne quand tu lui fais du bien. Et quand tu vois cette joie-là, alors... ça fait en sorte que, waouh, tu te dis, je serais resté avec ce que j'ai au lieu d'être une bénédiction. Et quand tu commences à voir ça, plus tu le vois, plus le Seigneur commence à ouvrir tes yeux sur plusieurs autres personnes. Alors, quand quelqu'un n'est pas bienveillant, ce que moi, je pourrais conseiller, c'est commencer d'abord par prier et dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi, délivre-moi de l'égoïsme. En fait, le fait de penser qu'à moi-même, être égoïste, ma vie, c'est tout. Il n'y a rien d'autre que moi et quand vous allez prier, vous allez vous rendre compte que le Seigneur va commencer à ouvrir vos yeux sur les petits besoins des personnes à côté de vous. Et plus vous allez commencer à le faire, ça peut être d'abord, donne un paquet de bonbons, écris un mot, envoie un message, ainsi de suite. Et quand vous allez le faire, le Seigneur, plus vous le faites, plus le Saint-Esprit se déploie et il ouvre vos yeux sur plein d'autres aspects. Et en le faisant, vous vous rendez compte que votre vie devient une vie bienveillante. Mais il ne faut pas aussi se décourager parce que justement, tu peux faire le bien autour de toi en étant bienveillant et ne pas recevoir le merci des gens. Comment est-ce que tu gères avec cette attitude-là, le fait que tu puisses aider quelqu'un et il ne te dise pas merci en fait? Alors, la chose la plus importante concernant la bienveillance, justement, c'est que c'est un fruit de l'esprit. Ça veut dire que le but pour lequel tu le fais, ce n'est pas d'abord pour que quelqu'un réponde. Parce que les hommes, la nature des hommes, l'ingratitude peut être attachée, ou bien même le fait de ne pas reconnaître ce que tu fais. Alors il faut se dire, ce n'est pas pour la personne que je fais, mais je fais ça pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est du Seigneur que je reçois les injonctions de faire des choses en fait. Exactement. Alors si c'est de lui que je le reçois, alors ma récompense viendra de lui et non des hommes. Donc je ne donne pas quelque chose à quelqu'un pour qu'il me dise, oh, tu es la personne. C'est vrai que ça fait plaisir, mais si ça ne vient pas, au moins je sais une chose, c'est que la personne qui m'a demandé de le faire, ma récompense viendra d'elle et cette personne, c'est notre Seigneur. Donc c'est un peu comme ça que je gère. Quand une personne ne réagit pas positivement ou bien ne reconnaît pas, je me dis, ma récompense ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Amen. Et est-ce que tu as un passage biblique justement sur le sujet de la bienveillance que tu peux partager avec nos auditeurs? Un verset qui te vient à cœur justement par rapport à la bienveillance. Quel est le verset biblique qui adresse de la bienveillance que tu peux justement partager avec nos bien-aimés? Oui, j'ai un petit passage ici qui est dans Matthieu 25 qui dit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » En fait, c'est Jésus qui dit cela et les hommes vont répondre. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand? Et Jésus dit, chaque fois que tu as fait cette bonne action à une personne, c'est à moi que tu le faisais. Donc, moi, je n'avais même pas lu ça. Quand je disais ça, je ne comprenais pas que c'était la bienveillance. Chaque fois qu'on fait du bien à quelqu'un, vous êtes en train de faire du bien à Jésus. Amen. Attendez, on applaudit quand même là. What? Moi, je lisais ça, je ne voyais pas la bienveillance dedans.
Waouh, merci vraiment Linda d'avoir partagé, déjà de nous avoir enseigné sur le fruit de l'esprit que tu manifestes. Moi, tu dis que les gens disent que tu es douce, tu ne peux pas dire que tu es douce. Oh, les gens disent que tu es douce, ça veut dire que tu es douce, maman. Oh, moi j'allais marquer mon point. Alors, tu as marqué ton point. J'ai marqué le point. Vraiment, je donne le point à oui, sur l'autre aussi. Je donne aussi le point. Yvan a dit la vérité. Mais bon, on a marqué tous les points, c'est pas un problème, même si on était un peu à côté de la plaque. Mais la bienveillance est le fruit de l'esprit qu'elle manifeste le plus. Et ça, c'est vrai parce que mon mari peut le dire. Elle a vraiment toujours été bienveillante envers toi, à l'écoute de tes besoins, même parce que l'esprit même de Dieu te suscitait et disait que Yvan, là, il faut l'aider, il faut faire. Je me souviens d'un témoignage particulièrement, mais je ne sais pas si je dois entrer dedans, mais on était encore en fréquentation. Et Yvan avait des problèmes, des difficultés financières. Et il a fait appel à toi, il t'a demandé si tu pouvais l'aider. Et tu lui as dit, j'avais même l'argent si depuis, je ne savais pas. Le Seigneur m'avait dit que l'argent, si je ne dois pas dépenser ça, je dois mettre ça de côté, quelqu'un en a besoin, mais je ne savais pas qui. Donc c'est toi. Ok. Et tu as mis ça à sa disposition. Et voilà comment est-ce que justement la bienveillance, tu as été à l'écoute du Seigneur que tu dois faire le bien à quelqu'un, ne dépense pas cet argent si à temps. Et la personne s'est manifestée, c'était lui. Et puis tu as. Donc vraiment, c'est la bienveillance. Ça m'est passé sous les yeux. Mais c'est pas grave. On va passer à Monsieur Yvan. On est parti. Quel est le fruit de l'esprit que tu penses que Yvan manifeste? On est parti à 3, 2, 1, let's go. Monsieur Pamo, montre à Yvan. Est-ce que qui est dans le bon, qui est dans le... Voilà, c'est que moi je passe. Et j'avais même la bienveillance. C'est juste que si j'avais mis 2, si je mets x2, vous voyez que j'ai trouvé quand même. Alors, qui est... Je peux d'abord justifier pourquoi. Voilà, justifier. Voilà, elle va justifier. Linda justifie pourquoi est-ce que j'ai dit la bonté. En fait, Yvan, c'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un que j'ai vu tellement aimer aider les gens. Aimer... participer à quelque chose qu'une personne, être en fait disponible pour les gens. Il est vraiment, c'est quelqu'un de bon. En fait, son cœur est en don. Parce que quand on parle de bon, on parle seulement d'argent. Non, le temps que quelqu'un peut te consacrer, l'énergie qu'il dispose. C'est quelqu'un qui est juste, en fait, son cœur est bon, est large. Et ça, je peux le dire avec certitude. Wow. Je peux vous confier quelque chose, c'est que jusqu'aujourd'hui, tous mes billets d'avion pour le Cameroun, c'est encore lui qui m'aide à les réserver. C'est pas possible, voilà le monsieur qui est derrière. Donc, toujours... Papa Gimbous, maman Gimbous, c'est lui. C'est toujours lui. C'est lui qui fait les réservations. Sinon, elle voyage faire rester avec nous ici en Allemagne. Quand j'essaie de faire une réservation et ça ne marche pas bien, je dis... Mon frère, alors, c'est quelqu'un que pas seulement ça, les déménagements. Je vois comment en fait il sait dire waouh, je prends mon temps et je dispose ça à quelqu'un. C'est quelqu'un qui est bon en fait. Quand on parle de bonté, comme je disais, c'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement. Il y a le temps, il y a l'écoute, il y a waouh. Et je peux vraiment dire que Yvan, c'est une personne qui est une bonne personne, c'est vrai. Mon mari, c'est quelqu'un de bon, mais je pense que la bonté, la bienveillance, ça se rejoint quand même. Okay. Moi, je vois vraiment la bienveillance parce qu'il aime servir les autres, il est vraiment à l'écoute des autres, exactement comme tu as défini la bonté. On va pas revenir sur ça, mais la bienveillance, c'est vraiment ce que je vois qui le caractérise parce qu'il est toujours à l'écoute. Quand le Seigneur lui met à cœur, fait telle chose, je peux penser à l'anniversaire d'une de nos sœurs en Christ qu'il avait organisé et on venait d'aménager ici à Fulda. Il a reçu qu'il faut qu'il fasse à manger et qu'il invite des gens. J'ai dit, ça c'est encore parce qu'on vient d'aménager. C'était pas ici, c'était dans l'autre appartement. Et il m'a dit, non, je ne sais pas pourquoi. Il a invité, il appelle tout le monde est en train de dire, non, je ne suis pas disponible. Il dit, attends un peu. Vous voulez pas disponible, pourquoi? Et puis il y a une sœur, je fais un shout-out à Vérane en passant. Coucou Vérane, tu vas regarder l'émission si by fire, by force. Donc il appelle Vérane et c'est Vérane qui lui dit non, en fait, c'est que tu vois, comme tout le monde n'est pas là, c'est que c'est l'anniversaire de notre sœur qui est épouse aujourd'hui. Shout-out à toi aussi, madame T. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont rassembler dans les gens. Ils disent que
Et Vérane elle lui a dit que non, en fait, il y a l'anniversaire, mais on a même un problème. Le souci, c'est qu'on n'a même pas de maison. C'est comme ça qu'il prend connaissance que, je comprends pourquoi vous me demandé d'inviter tout le monde. C'est parce qu'il y a, il y a une fête, en fait. Donc, venez, il y a la maison est ouverte. C'est comme ça qu'on a organisé l'anniversaire. Et c'était un bon moment en plein Covid. C'était bien de voir la chaleur de tout le monde. Et en 2020, c'était vraiment en 2020 quand le Covid battait encore son plein, mais c'était bien de revoir les bien-aimés, de célébrer. Et c'était un acte de bienveillance que j'ai vu que mon mari... Des fois, il me surprend comme ça. Je ressens qu'il faut que je fasse à manger. Donc, je dis, quoi? Ça sort de nulle part. Et voilà, c'est ce que je peux dire que par rapport à ça. Maintenant, chérie, ça doit le dire. Monsieur Yvan! Si il y a quelqu'un qui est dans le banc, ou bien nous, on n'est pas dedans. Ou bien on n'est pas dedans. Est-ce que j'attends? Est-ce qu'on est dedans? Donne ta carte, on va mettre ici. On s'est planté. En fait, ou bien? En fait, vraiment... vous remercie pour vos témoignages. Tu nous fais languir là, tu nous fais languir. Je vous remercie pour vos témoignages parce que vraiment, moi personnellement, j'ai dit que je suis bon dans la bonté. Oui. Que oui, je suis bon, je manifeste la bonté et tout. Mais. Ok. Mais je dirais que non, je suis bienveillant. Je vous assure, elle connaît son mari. Elle connaît son mari. C'est quand même ma personne. Mais c'est quand même... Montre la carte. Oui, montre la carte de la bienveillance. Wow! Jesus! I got it right. C'est pas possible. Non, on va faire un bisou. Comment? En fait, oui, tu la bienveillance, parce que en fait, quand Linda était en train d'expliquer tout à l'heure, je me voyais. En fait, exactement. Moi, je disais, la stress. Dans le souci des autres, c'était quelque chose qui m'a. Exactement. Moi, souvent, j'ai à cœur des choses pour les gens. Wow. Je viens pour les personnes. Et souvent, même, je me rappelle souvent, je me rappelle dernièrement, j'étais même malade. J'étais malade. J'ai dit que je ne venais pas à l'église. Que tu partais pas au culte. J'ai dit que je ne pas au culte. Je suis pas allé au culte vendredi parce qu'il y avait la nuit de prière où on avait quelque chose. Et le dimanche, j'ai dit bon, moi je me sens pas bien. Je ne vais même pas venir. Mais le Seigneur t'a mis à cœur. Mais quand je dormais le matin, je me suis réveillé, j'ai entendu, on m'a appelé à l'église. Au téléphone, on m'a dit, viens à l'église. Je me suis réveillé, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je me réveille, j'ai la fièvre, je ne me sens pas bien. Je m'avais me laver. Quand je suis en train de me laver, le Seigneur me dit, va à l'église. Va à l'église. Et quand il part. Et quand j'arrive dans l'église, tu es confronté à une situation. Je me confronte à la situation, je me rends compte qu'il y a les âmes, les gens qui sont vraiment abattus. Il a fallu que je sois là. Et que ce n'est que les paroles qui sortaient de ma bouche qui ont pu les reconforter. Exactement. Et ces personnes-là, maintenant, j'ai vu comment le sourire est revenu, comment la joie de vivre est revenue. Et ces personnes-là étaient vraiment. Donc, vraiment. La bienveillance. Ça te caractérise. Et ça, je peux dire, je vis ça. Je vis ça tous les jours. Vraiment, ça, c'est quelque chose que je vois vivre. C'est mon mari tous les jours. Quel est le verset? Ah bon, vous avez déjà partagé le même verset, mais toi, ton verset. J'ai un verset que moi je vais Quel est le verset que tu vas ajouter par rapport à ça? C'est Éphésiens 4. Non, Romains 12, à partir du verset 10, qui dit: par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Donc, moi, je suis pour... Tu es bienveillant. Mais ton astuce à toi pour que quelqu'un soit bienveillant, c'est quoi? Quelle est l'astuce que tu peux donner à quelqu'un pour manifester justement cette bienveillance-là? En plus de ce que la sœur a dit, hein, donc si tu as quelque chose à ajouter. Ce que je dis, il faut avoir l'amour pour les autres. Il faut avoir... comment on dit ça? Il faut se mettre à la place des autres. Il faut vraiment avoir un œil. L'empathie. Et voir si là où il y a un besoin... Souvent, même, je me pose souvent la question. Quand c'est moi-même, pour moi-même, je n'arrive pas à faire les choses que je fais pour les autres. Parce que souvent, le problème de quelqu'un peut me toucher. Je cherche à résoudre son problème. Mais quand c'est mon problème, je mets mon problème entre parenthèses. Mais j'éprouve la joie à résoudre les problèmes des autres. Donc, tu éprouves la joie à résoudre mes problèmes au quotidien, alors? Aïe, Mariam nous
toujours vivant. Oh, ouais, bénéficie de la bienveillance là chaque jour. Donc, avant que ça arrive sur vous là. Ça tombe la bosse. Amen. Mon astuce là-bas. Yes. Donc, c'était très beau témoignage. Franchement, on ne peut que bénir le Seigneur. Maintenant, les amis, vous êtes là. Quand vous-même vous me regardez, quel est le fruit de l'esprit que vous pensez que je manifeste à gogo? On est parti à 3, 2, 1, let's go. Quoi? Et vous êtes sûr de vous? Que c'est pas la joie? C'est sûr de vous? Quand vous pouvez dire la joie, justifiez-vous. C'est-à-dire. En fait, non, laisse d'abord, Linda, justifie-toi. Tu es la joie pourquoi? On me donne d'abord la parole. Oui, comment? Je sais les poules. Non, lui, c'est mon mari. Donc, tu dis. Alors, la joie, parce que depuis que je connais la sœur Christelle, vraiment, elle rayonne. C'est comme, en fait, une boule d'énergie qui rayonne, même lorsqu'elle traverse des périodes difficiles. La façon dont elle est décrite, elle parle. Je l'ai entendue parfois parler dans des situations qui étaient compliquées, où ça n'allait pas. Mais la façon dont elle le dit, même la façon de parler te fait comme si en fait c'est de l'humour. Comme si c'est la blague. Et tu sens que vraiment elle a une situation difficile, mais elle sait faire rayonner cette joie-là autour d'elle. Elle sait amener cette atmosphère-là où les gens ne vont pas dire ouais, Asia et tout. Même quand vous allez, même quand vous essayez dans ta pensée, dans ta prière, tu essayes de l'aider, de la soutenir, mais ce n'est jamais avec cette attitude. Ouais, je souffre trop, mais elle sait comment être en joie quand tout va bien, quand tout va mal. Donc vraiment, moi, c'est ce que tu as vu. Yeah, Jesus. Mon mari, vous êtes sûr de vous, hein? Oui, bien sûr. Ah oui. Que l'autre aussi. Bon. Toi, tu dis quoi? Moi, en fait, je savais ça depuis. Je sais que ma femme est toujours joyeuse. Et quand elle n'est pas joyeuse, ça m'inquiète. et je sais qu'elle est joyeuse. Elle n'est pas sérieuse. Et je lui dis toujours. Donc, quand je dis sérieuse, c'est pas qu'elle ne peut pas, elle ne dit pas des choses sensées. Non, c'est pas ça. Mais elle prend les choses avec une joie. Et je lui dis toujours que si je te vois en train de m'expliquer quelque chose et que tu ne me manifestes pas la joie, je sais déjà que c'est perdu d'avance. C'est-à-dire que tu n'es pas dans ce que je dis. Pas dans l'alignement. Donc, même si tu prends tout ton sérieux et que tu dis oui, je pense qu'on va faire ça comme ça. Non, je pense que ça va pas marcher. Ouais. Parce que moi je dis que elle fait bien quand elle est dans la joie. Ça veut dire que quand elle est sérieuse, elle n'est pas dans la joie. Elle fait, mais ça ne donne pas. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Mais quand elle est dans la joie, elle le fait, elle le dit, elle le parle, elle parle tellement que souvent elle vient même, elle ne sait pas qu'elle m'a déjà dit, mais toi tu m'avais même déjà dit. Donc je ne discute même pas, vas-y, fais je l'encourage dans sa joie. Donc c'est cette joie-là que moi je connais. Dieu est sûr de vous. Je suis sûr. Alors. Est-ce que vous avez raison? Tada! Alors. Ouais, les gens aussi. Parce que c'est pour moi, ça s'exhibe en fait. C'est pour ça que vous avez su. Oh, dis donc. Mais bon, la joie, c'est un fruit de l'esprit que moi, je sais que je manifeste à gogo. Franchement, la joie, non. Il n'y a pas mon deux dans ça. Donc, vraiment. Donc, un verset que moi, je vais dire qui est dans la parole, qui parle justement de la joie, c'est soyez toujours joyeux dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, ou alors Philippiens 4, 4 qui dit se réjouir en tout temps. Donc, important de se réjouir. Et moi, mon astuce que je peux donner par rapport à la joie, c'est quoi? C'est que vraiment, il ne faut pas prendre les choses trop sérieux. Vraiment, il faut être immature. L'immaturité, ça paye. Donc, en fait, pour moi, je me prends pas tellement. En fait, je me prends pas au sérieux. Je n'aime pas qu'on me prenne au sérieux. En fait, je pense que le déclic était venu quand je faisais mes études de bachelor à l'époque. On était à Chypre, mais. Et puis, j'avais rencontré un homme, un chef d'entreprise. Lui et sa femme, ils étaient chefs d'entreprise, ils avaient leur compagnie. Et elle avait pour habitude de l'appeler par son nom, pas son petit nom, son mari. Donc, moi, je travaillais avec elle là. Et elle avait pour habitude de l'appeler. Ils étaient amis. Avec son mari, ils étaient amis. Elle appelle, oh, you're gone. Elle appelle comme ça. Et un jour, je rentrais dans la mouvance. J'ai dit, oh, you're gone. Je l'ai appelé, hey, you're gone comme ça. Après, il dit, oh, non, sorry, ça. J'ai dit, non. C'est la joie là, c'est bien. Appelle-moi comme ça. Je préfère que tu m'appelles comme ça
et que tu me respectes, au lieu de m'appeler monsieur sans me respecter. Et du coup, moi, je dis ça même aux plus jeunes à l'église, que vraiment, les affaires de tata, que vous venez mettre sur moi, là, laissez ça. Donc, les barrières, en fait, pour manifester la joie, il faut déjà briser et casser les barrières qui peuvent empêcher aux personnes de s'exprimer telles qu'elles sont. Donc, la joie ne vient que quand on est authentique, en fait. Les affaires de que tu veux trop, c'est pas pour dire qu'on va manquer de respect, mais c'est dire que créer un cadre où apprenez à créer le cadre où la personne peut se sentir à l'aise de te dire les choses. Et c'est là que la joie se manifeste, en fait. Et moi, je dis ça pourquoi? Parce que c'est le contexte dans lequel moi j'ai grandi avec mes soeurs. Notre maman et amie. Et on ne se rendait pas compte qu'on lui disait nos choses personnelles. Le gars, ne me drague pas, ou bien il m'a dragué. Et c'est comme ça qu'elle arrivait à nous faire dire des choses. On ne savait pas que c'est à notre maman qu'on est en train de dire, en fait. Et la joie était manifeste parce que elle pouvait constater et dire que mes enfants, si elles ont déjà un âge où ça avance là, ok, venez, je vous amène au cinéma. Venez, je vous achète des téléphones portables. Venez, je vous fais faire des longs rastas. On était dans pourquoi? Parce qu'elle a brisé les barrières qui pouvaient rendre la situation complexe. Donc, le conseil que je peux donner aujourd'hui, si vous voulez manifester la joie, brisez les barrières. Laissez les affaires de... on se pense que c'est vraiment moyen. Et t'es fait peur. Non, c'est blague. Donc, voilà, les amis. On va revenir après la pub. Vraiment, on revient après la pub. Maintenant, là. Donc les amis, j'espère que ce petit jeu vous a plu. J'espère que vous avez apprécié le jeu du fruit de l'esprit et que vous avez pris en considération justement les conseils, les astuces des uns et des autres pour savoir comment manifester le fruit de l'esprit. Vous l'avez appris de la sœur elle-même. Ce n'est pas quelque chose qui peut aussi être naturel en vous. C'est quelque chose qui se cultive. Donc soyez encouragés. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Quelqu'un qui veut partager quelque chose de la fin? Tu veux dire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux encore dire à quelqu'un pour encourager ou un truc? Bon, tout ce que je peux dire aux gens, c'est qu'en fait, quand la parole de Dieu dit quel est le plus grand commandement, le Seigneur dit que vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de toute votre âme, l'amour, en fait, votre pensée, et que aimez votre prochain comme vous-même. Voilà. Et il faut vraiment aimer les autres parce que cet amour pour les autres là vraiment montre réellement que le service pour lequel le Seigneur nous a emmenés, parce qu'on n'est pas venu ici pour nous-mêmes à notre propre compte, nous sommes des bénédictions pour les gens. Amen. Et les gens sont des bénédictions. Et nous sommes des bénédictions pour nous-mêmes. Voilà. Amen. Et ton mot, oui, à toi. Et moi, ce que je peux dire, c'est vraiment encourager les frères et les sœurs. Vous savez, on est souvent très tourné vers les dons de l'esprit, mais on néglige beaucoup les fruits de l'esprit. Exactement. Mais j'ai suivi quelqu'un dire une fois, c'était à la télé, un film chrétien qui disait que si tu as on te donne les dons sans le caractère, ça ne peut pas tenir longtemps. Exactement. Donc, en fait, le caractère, c'est ce que le Saint-Esprit, ces fruits qu'il développe en nous, c'est tellement important. Et ce que je peux encourager quelqu'un, c'est que si vous remarquez que vous ne manifestez pas un fruit de l'Esprit, demandez à Dieu. Demandez-le au Seigneur. Aspirez, soupirez, demandez à Dieu de vous aider. Et il va emmener des circonstances, des situations qui vont vous amener à travailler cela pour que cela devienne manifeste. Amen, amen. On va applaudir vraiment. C'était un moment très bénissant. Donc, je vous remercie vraiment de votre patience. Comme vous l'avez vu, vous avez des informations concernant justement Linda. On peut te contacter. Où est-ce que tu as une plateforme Instagram, YouTube, ou bien tu n'as pas encore, ou bien tu planifies? Voilà. Alors, oui, vous pouvez me contacter. J'ai une page Instagram qui est Linda Dorothée, où je partage aussi, il y a quelques encouragements, les exhortations qui vous feront de bien. Et bien sûr, très très prochainement, si le Seigneur le permet, il y aura de nouvelles informations. Qui sait, peut-être un blog aussi, ou bien
un mini booklet pour encourager un peu les frères et les... Waouh, de beaux projets à l'avenir. Donc, on va vous mettre le contact de Linda justement en barre d'informations. Et pour vous dire, mon mari, vous nous contactez pour aller où avec lui. Donc, vraiment, vous me contactez pour aller où avec lui. C'est moi ici, contactez-moi. Donc, rejoignez la page justement de Christ Lover sur Instagram. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode. Restez bénis. Au revoir.